Révélation à l'Église générale. Álvaro Hernández de Caracas, Venezuela. Avis important, l'Église est en danger. Dieu soit loué, que la paix de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient entrées dans chaque cœur. Je remercie Dieu pour cette bonne préparation d'être ici avec les frères, mon âme se réjouit devant Dieu. Je veux vous dire que nous ne sommes pas le peuple préféré de Dieu, à moins que nous ne soyons une Église qui vit dans la sainteté. Je priais Dieu à l'aube et mon âme a été enlevée à lui. Quand j'ai regardé, j'étais face à un être de lumière. L'ange du Seigneur vint me chercher et ensemble nous descendîmes dans la vallée des ténèbres que je crois être l'enfer. Il y a le lieu de perdition où les gens ont perdu le chemin du salut et ne l'ont jamais trouvé. Des gens qui se perdent dans la drogue, l'alcool et qui n'ont pas pu découvrir la vérité. Ils ne savaient que faire de leur vie. Là-bas, en enfer, personne ne se retrouve même debout l'un à côté de l'autre. Il n'y a pas d'issue ni d'échappatoire aux démons. Ils sont éternellement perdus et ne trouveront jamais la fin de cet endroit. La perdition signifie la ruine, le destin ou la destruction. Les gens qui marchent dans le mauvais sens quand ils meurent sont perdus en enfer. Les âmes qui s'y trouvent ont été oubliées de Dieu. Sur terre, Dieu envoie la pluie, le soleil fait que l'arbre porte des fruits pour que les gens les mangent. La terre produit de la nourriture pour les gens et l'air fournit l'oxygène pour respirer. Nous avons un lit pour dormir et une couverture pour chauffer le tout, c'est le signe que Dieu aime l'humanité et ne l'a jamais oublié. En enfer, il n'y a pas de jour, de nourriture, d'eau, d'oxygène pour respirer, il n'y a pas de pluie, pas de soleil et pas d'arbres fruitiers. C'est le signe que Dieu a abandonné ses âmes perdues. Short. Je marchais avec l'ange en enfer. Le démon m'a montré une machine qui produit une variété de shorts pour hommes et femmes. Il a dit que ce short va monter sur terre, c'est la nouvelle mode qui va se poser. Avertissez-les sur terre que s'ils n'arrêtent pas de porter mon short, leurs âmes atterriront en enfer quand ils mourront. Les femmes aussi devraient arrêter de porter nos tognes. Coupe de cheveux. Le diable a appelé plusieurs autres démons avec différentes coupes de cheveux à se manifester. Coupe de cheveux femmes et hommes. Il a dit, c'est notre mode qui est lancée sur terre. J'ai remarqué plusieurs coupes de cheveux radicales, certaines avec des motifs au niveau de la nuque. Coupe de cheveux avec des dessins sur la tête. Coupe avec des symboles sataniques en portant l'image de Dieu. J'ai vu des femmes croyants en enfer en se coupant les cheveux. Ils ont coupé le symbole de l'alliance de leur tête. J'ai vu en enfer des frères qui faisaient des coupes de cheveux à la mode, des coupes extravagantes qui attirent l'attention. Produits de beauté. D'autres femmes sont en enfer parce qu'elles ont peint leurs ongles. Les démons ont coupé les doigts de ses sœurs. Et ceux qui ont peint les cheveux, les démons ont arraché le cuir chevelu et laissé les sœurs chauves. Ceux qui portaient des rouges à lèvres avaient leurs lèvres coupées de leur bouche, ne devenant que le squelette. Ceux qui portaient des boucles d'oreilles avaient les oreilles coupées. Je n'ai vu que deux trous à la place des oreilles. Ceux qui portaient du maquillage avaient le visage fondu au feu. Ceux qui portaient des colliers avaient le cou dentelé. Vêtements sexy. J'ai vu en enfer des femmes qui portaient des pantalons longs et aussi celles qui portaient des pantalons courts. J'ai vu des sœurs en enfer pour avoir porté des jupes courtes dont les ourlets étaient au-dessus des genoux et j'ai aussi vu des femmes porter des robes bien ajustées à leur corps. J'ai vu des hommes chrétiens qui portaient des vêtements serrés sur leur corps. J'ai vu des sœurs en enfer pour avoir porté des jupes craquelées et des talons hauts. J'ai vu ceux qui marchaient sans chemise. J'ai vu des frères qui sont en enfer parce qu'ils portent des chemises sans manches. Et ceux qui portent des shorts à la maison comme des vêtements normaux et sortent dans la rue. Et tous ceux que j'ai vus sont des frères de différentes confessions. La musculation. J'ai vu des frères en enfer qui faisaient de la musculation pour attirer l'attention et les regards sur leur corps. Ils voulaient rester forts pour porter des vêtements serrés. C'est la vraie doctrine qui m'a été révélée. Adultère. L'ange a dit, vous pensez qu'il n'y a personne de votre église dans cet endroit. L'ange m'a emmené à un endroit où j'ai vu une sœur de mon église.
Elle est morte il y a 5 ans. J'avais peur de voir cette sœur là-bas. L'ange a dit, elle est ici parce qu'elle voulait le mari d'une autre femme. J'ai vu un vieil homme en enfer. L'ange a dit, il est ici pour vouloir une jeune fille de son église. Étant marié, il a commis l'adultère dans son cœur en trahissant sa femme. Je ne croyais pas avoir des gens de la fraternité là-bas. L'ange m'a montré une sœur qui avait des pensées impures, fantasmait et imaginait avoir des relations sexuelles dans son esprit. Elle était célibataire et forniquait dans sa tête avec la photo d'un garçon. J'ai vu un couple de frères qui sont là à cause de l'érotisme. L'homme portait des fantasmes sexuels comme le surhomme. Et sa femme qui se trouve également à cet endroit portait un costume de jaguar. J'y ai vu des chrétiennes se livrer à des fantasmes sexuels. Ils introduisaient des objets dans leurs parties intimes. Quand ils sont arrivés en enfer, leurs parties intimes ont été tourmentées par les démons. L'ange m'a montré une industrie sodomite d'objets sexuels, de vêtements et de fantasmes. Envie. L'ange m'a montré un diacre qui est là par envie, il voulait une voiture tout comme son frère à l'église. Cruauté envers les animaux. J'ai vu un homme en enfer pour avoir maltraité des animaux. L'autre homme que j'ai vu avait le plaisir de tuer des chats. Diffamation. J'ai vu un pasteur en enfer pour avoir utilisé les médias pour attaquer les vraies églises, diffamant les serviteurs de Dieu. En buvant. J'ai vu des frères ivres de vin et de bière. Leurs âmes emprisonnées étaient punies pour leurs péchés. Esprit familier. Un démon circulait à travers l'enfer mais faisait semblant de ne pas être un démon. Il avait de multiples facettes et s'est transformé en plusieurs personnes piégées en enfer. L'ange a dit, il prend l'apparence des âmes qui sont dans ce lieu et monte la terre pour tromper les spirites en disant que c'est la personne. Ce démon a pris le nom de cette personne et est allé sur terre. Ce démon est devenu un homme, une femme, un enfant, un chat, un chien, un ange. Il a une grande capacité à prendre des allures. J'observais les ruses de ce démon. Prier. Soudain, j'ai entendu une grande explosion en enfer qui a secoué les démons. L'ange a dit, celui qui a causé cela était une église qui prie à l'aube. L'ange m'a sorti de l'enfer et m'a conduit à l'église qui priait à ce moment-là. Dormir nu. Puis l'ange m'a emmené dans un foyer chrétien. Et l'ange gardien qui s'occupait de lui le laissa dans cette maison car le couple dormait nu. Et un terrible démon s'approcha d'eux pour les tourmenter. Dîme. L'ange dit, la dîme n'est pas de la loi, avant que la loi ne soit donnée par Moïse, les dîmes existaient déjà. Genèse chapitre 14 verset 20 lui a donné un dixième de tout. Il a vécu par la foi, non par la loi, et tous ceux qui marchent dans la grâce deviennent enfants de la foi d'Abraham. Tout comme Abraham a donné la dîme au roi de Salem, qui est Melchizedek. L'Église doit aussi avoir la même attitude envers Jésus. Melchizedek symbolisait Jésus dans l'Ancien Testament. Après cette révélation, j'ai commencé à payer la dîme. Personne n'est tenu de connaître le montant d'argent que vous proposez. Si votre aîné n'est pas d'accord, mais que vous pouvez donner la dîme, il ne peut pas empêcher et ne demandera pas non plus combien sera offert. Je paie la dîme et personne ne l'a jamais su jusqu'à aujourd'hui. Lire le mot. L'ange m'a tendu une épée. Quand j'ai pris cette épée, j'ai senti le poids et je ne pouvais pas la soulever. L'ange dit, c'est le poids de la parole qui te portera. Vous ne pouvez pas manier cette épée aujourd'hui parce que vous ne lisez pas la parole. Mais demain, vous aurez la capacité de manier la parole et de forcer suffisamment pour soulever. Rêve. Aujourd'hui, vous recevrez le cadeau des rêves tout comme Joseph l'avait reçu. Et je te parlerai à travers les rêves. Maintenant, retournez dans votre corps. Je suis revenu sur terre et j'ai commencé à prier. Et le Saint-Esprit m'a révélé 13 types de personnes dans l'Église. La nuit, j'ai prié et je me suis endormi et pour la première fois, j'ai eu une révélation dans le rêve. Un ange est apparu dans mon rêve et a dit qu'il me révélerait environ 13 temples. Maison 1, demeure des démons. L'ange a dit,
je vais vous montrer comment sont les maisons spirituelles de chaque chrétien de votre congrégation. L'ange m'a emmené à la première maison. C'était une maison sombre, et nous y sommes entrés. Lorsque nous avons commencé à nous y promener, nous avons trouvé des rats, des insectes, des cafards et des vers de mouches. Une grande puanteur de charogne inonda la maison. J'ai marché avec l'ange dans plusieurs pièces de la maison et j'ai toujours trouvé des insectes. La maison était en désordre et abandonnée. Je suis entré dans une partie de cette maison et un serpent a sauté dans ma direction pour injecter son venin. J'ai pu esquiver à temps et plus loin devant la maison. Nous avons trouvé beaucoup de serpents ensemble. J'ai demandé à l'ange où était cela, où sommes-nous? L'ange m'a fait sortir de cette maison et m'a porté dans les airs. L'ange me répondit, ce sont les maisons spirituelles des membres de ta congrégation. Ils ont leurs intérieurs remplis de demeures de démons. Leurs cœurs sont sombres et pleins de péchés. Cette maison où vous étiez, symbolise la vie de certains membres de votre Église. J'ai dit, comment est-ce possible? Nous sommes un peuple saint, mon Église montera au ciel. L'ange dit, il n'y a pas de salut collectif, là où il y a du blé, il y a aussi de l'ivraie. Maison 2, demeure des médias. L'ange m'a emmené à la deuxième maison. En entrant, je remarquai que la maison était pleine de fer avec des feux d'artifice à deux têtes ressemblant à des torches olympiques. Ces fers illuminaient tous les coins de cette maison. La maison était pleine de larges fissures qui s'ouvraient à la vue de la rue. Un vent fort est venu dans la maison et a éteint ces torchers de feu et tout est devenu noir. Quelques minutes plus tard, des chauves-souris ont commencé à entrer avec un essaim de sauterelles dans cette maison. Cette maison était inconfortable à cause du bruit des sauterelles et des chauves-souris. L'ange a dit, la maison que vous avez vue avait 7 feux qui sont les chandeliers symbolisant la présence du Saint-Esprit. Le vent qui est entré dans la maison et a éteint les flammes et l'influence du monde qui est entré dans la vie des sauvés. Les flammes du Saint-Esprit se sont évanouies et l'huile a disparu, laissant la vie dans les ténèbres. Le péché a enveloppé les sauvés. Sin est entré et s'est installé chez eux grâce aux médias. Les vrais chrétiens ne sont pas connus publiquement et n'ont aucun lien avec les médias sataniques. La télévision a été créée pour offrir la renommée, l'argent et pour exalter les hommes en tant que stars du monde. Satan a donné ce pouvoir à ceux qui le suivent. Jésus a refusé tout cela sur terre quand Satan lui a offert la proposition dans le désert. Les chrétiens de la programmation évangélique se sont vendus pour devenir célèbres dans les médias. Maison 3, demeure du péché. L'ange m'a emmené dans la troisième maison. Un vent violent a secoué les fondations et le toit a commencé à tomber. La maison s'est effondrée de partout et ce vent fort a été infesté de bus pénétrés à l'intérieur. L'ange dit, c'est la fin pour tous ceux qui restent dans le péché. Ces vautours symbolisent les pouvoirs de destruction. Ces types de personnes ne sont pas fortement fondés et basés sur la parole, mais se trouvent dans les églises. Maison 4, demeure du mal. L'ange m'a emmené dans la quatrième maison. Et il y avait un homme en noir devant la porte. La porte s'ouvrit toute grande sur l'homme en robe noire qui ressemblait à un vampire. J'avais peur d'entrer dans la maison. L'ange dit, n'aie pas peur, il ne nous verra pas. Nous sommes entrés dans la maison et cet homme détruisait toute la maison avec une épée. Tous les meubles de cette maison ont été détruits. L'homme a allumé une torche pour éclairer la maison. Le feu était rouge. Ce feu symbolise la présence du mal. Maison 5, demeure de séduction. L'ange m'a emmené à la cinquième maison. La résidente était une très belle femme. Elle était vêtue d'une robe courte moulante. Ses lèvres rouges brillaient. Elle était sexy et séduisante ressemblant à un modèle. À l'intérieur de cette maison, il y avait de nombreuses lumières colorées qui clignotaient et ressemblaient à une maison de fête de chansons et de danse. L'ange m'a fait sortir de la maison. Et à l'extérieur de la maison se trouvaient de nombreux dessins, des peintures roses, rouges, noires, bleues et violettes. Il y avait 6 couleurs qui ornaient cette maison symbolisant certains des nombres de la bête. La maison était flashy. L'ange a dit,
Cette femme est le démon séducteur qui habite dans les temples de nombreuses femmes de son Église. Il s'installe en eux et change leur personnalité, les rendant plus sexy et plus attirantes. Ses intérieurs sont sensuellement attrayants, ce qui les fait apparaître comme tels dans leurs apparences. Les œuvres du cœur se manifestent dans la chair. Une femme qui vit ainsi n'a pas un intérieur propre et vit le cœur souillé de lascivité. Les femmes de l'Église imitent ce démon de la beauté que tu as vu. Cela signifie qu'ils sont contrôlés par ce démon. Maison 6, demeure de la spiritualité âgée. L'ange m'a emmené dans la 6e maison. C'était une très vieille maison finie pleine de trous. À l'intérieur de cette maison se trouvait un groupe d'hommes blancs en uniforme. Ils ont réparé la maison et fermé ses crevasses avec du ciment, puis ont peint cette maison en blanc à l'extérieur. Et à l'intérieur de la maison, ils ont fait une cure de jouvence laissant la maison parfaite. Cette maison était sans lumière, mais ces hommes mettaient l'électricité et la lumière éclairait toute la maison. L'ange a dit, « Ces hommes que vous avez vus sont les anges qui travaillent sur la terre, réformant la vie de ceux qui ont été dans l'Église et ont grandi en âge. Spirituellement, ils ne sentent plus la présence de Dieu et seront renouvelés comme cette vieille maison. La couleur blanche que vous avez vue dans la maison est leur justification par Jésus. Maison 7, demeure du Saint-Esprit. L'ange m'a emmené dans la 7e maison. Il y avait beaucoup de bruit d'animaux féroces à l'intérieur. J'avais peur d'entrer, mais j'ai fait confiance à l'ange avec moi et j'ai essayé d'entrer. L'ange m'a empêché d'entrer et s'est tenu à la porte. Un homme en blanc habillé en prêtre vint à la porte. Il est entré dans la maison et tous les animaux sont sortis, fuyant sa présence. Les animaux ressemblant à des extraterrestres ont été expulsés de cette maison. Ce prêtre a chassé ces démons et a enlevé toute la saleté de cette maison, a jeté les vieilles choses et a parfumé toute la maison. La puanteur pourrie a disparu et une odeur de parfum a inondé la maison. L'ange dit, « Entrons. » Et ce prêtre alluma le cierge de cette maison et plaça un signe avec des lettres d'or qui disait, « Ici le voleur n'entre pas. » Ce prêtre a fermé la porte et a préparé une table pour moi et l'ange. Nous nous sommes assis à table avec le prêtre. Les monstres ont frappé à la porte pour entrer, mais elle était verrouillée. Ces monstres n'ont pas pu entrer et ils sont partis. L'ange dit, « Quand Jésus reviendra, celui qui a le sceau de la flamme sera enlevé avec lui. » C'est la marque de ceux qui ont le Saint-Esprit dans leur vie. Maison 8, demeure de la parole. L'ange m'a emmené dans la 8e maison. Il était construit par un homme. Quand il a fini de construire la maison, un grand tremblement de terre a déstabilisé ses colonnes, ses structures et ses bases n'ont pas pu résister au tremblement de terre et la maison est tombée. L'ange a dit, « Toute vie qui est construite sur les doctrines des hommes ne résistera pas aux épreuves. » Quand il m'a dit cela, un groupe d'anges ouvriers a pris toutes les pierres des décombres et a commencé à reconstruire. Les murs avec les piliers ont été soulevés une fois de plus et ont tenu bon. Un autre grand tremblement de terre est venu et a secoué la maison, mais elle est restée ferme et debout. Cette maison a été réparée et restaurée après sa chute. Son état était parfait par rapport au premier état. L'ange a dit, lorsque des vies sont construites sur les fondations de la parole de Dieu, elles résistent à la tempête parce que la parole demeure éternellement. Et si les épreuves causent des blessures, elles l'iront et guériront. Les anges fermaient les fissures dans la maison causée par le tremblement de terre. Maison 9, demeure de Jésus. L'ange m'a emmené à la 9e maison. Il était bombardé. Des millions d'armes modernes ont tiré sur cette maison. Il ressemblait à des mitrailleuses qui n'arrêtaient pas de décharger. Cette maison a reçu des coups de canon et rien n'est arrivé à ses structures. Leurs bases ont été renforcées. L'ange dit, même si les démons attaquent ceux qui sont fermes en Jésus, ils ne réussiront pas à détruire une maison bâtie sur la parole. Maison 10, demeure du sang. L'ange m'a emmené dans la 10e maison. Devant elle, le montant de sa porte était taché de sang. La fenêtre était ouverte et le soleil rayonnait à l'intérieur de la maison par la fenêtre. Un ange noir avec une faucille à la main regarda la maison et s'éloigna d'elle.
L'ange dit, « Toute vie qui porte la marque du sang de Jésus est sauvée et couverte de grâce. » Le soleil que vous avez vu est celui de la justice et symbolise Jésus. Maison 11, demeure de la transformation. L'ange m'a emmené à la 11e maison qui était laide, tordue et déplacée. Les anges avec leurs masses ont commencé à détruire cette maison. Tout a été démoli, base, colonnes et structures. Les anges ont rendu cette maison parfaite. Les fondements étaient spirituels. Je n'ai jamais vu une telle structure sur terre. C'était une maison paradisiaque, tout a été refait avec des mesures parfaites. Les bases avaient raison. Le curé en blanc à la vue de cette belle maison vint habiter à l'intérieur. L'ange a dit, la transformation de Dieu est parfaite dans la vie de chaque personne. Toute cette démolition est un processus douloureux qui fait partie du changement de l'homme. Maison 12, demeure de sainteté. L'ange m'a emmené dans la 12e maison. Elle brillait parce que des centaines de lumières venaient de l'intérieur. L'ange a dit, une vie sainte devant Dieu fait du croyant la lumière du monde. Maison 13, demeure de l'entrée démonique légale. L'ange m'a emmené dans la 13e maison. Une ombre noire frappait à la porte. La maison était parfaite et il n'y avait rien de mal à cela. La porte de la maison s'ouvrit d'elle-même et l'ombre entra. L'ange a dit, même si le chrétien mène une vie sainte, il peut légalement ouvrir la porte de son cœur de son plein gré pour que les démons habitent en lui. Le cœur de l'homme est trompeur. Je me suis réveillé de ce rêve. C'était la révélation des prières de l'aube. Je veux parler à tous ceux qui calomnient la confrérie en la traitant de secte. Méfiez-vous de vos langues. Si c'était une secte, Jésus me l'aurait dit. L'Église est sainte, jusqu'à présent nous n'avons pas laissé les louanges mondaines entrer dans nos temples. Les louanges mondaines sont des louanges d'êtres humains chantées par des chanteurs non convertis qui se disent chrétiens. Nous ne sommes pas parfaits et nous avons des erreurs doctrinales comme n'importe quelle autre Église, le seul qui est saint à 100% est Jésus, il est la perfection. Je confirme que ce témoignage est vrai, la paix de Dieu à toute fraternité. Amen, Amen.